Dans cette démonstration, les caisses sont ouvertes le 29/3/2017. Maintenant, il se peut que vous ayez besoin d'ouvrir à une date différente, tout simplement soit pour contrôler une caisse qui a été fermée, ou pour éventuellement anticiper la saisie de données sur une caisse de notre jeu. Cette possibilité est réalisée uniquement en tant qu'administrateur. Dans l'écran principal d'Astoria que vous avez ici, vous allez sur l'onglet tablettes. Sur cet écran, vous avez les 3 liens qui correspondent aux 3 icônes réalisées sur les différents supports, tablettes, ordinateurs, etc. Donc les tablettes élèves, restaurant et cuisine. Et vous pouvez ici modifier la date en allant mettre par exemple le 28/3, 28 mars ou le 28 avril 2017. Je clique et à ce moment-là, lorsque j'ouvre ici, je suis bien le 28 avril et je pourrai vérifier mes caisses du 28 avril. Pour revenir aux écrans précédents, pour tous les systèmes de tablettes, il suffira de cliquer sur l'icône et selon le navigateur. Bonjour, je vous propose de voir comment fonctionne un service réalisé avec des prises de commande sur tablette. Dans les précédents films, je vous ai indiqué comment réaliser les connexions sur tablette et également comment préparer le TP. Aujourd'hui, on va voir directement comment travailler et prendre des commandes sur les tablettes ainsi que le suivi du service. Première chose, donc les 3 connexions ont été prévues, la connexion professeur, de service, connexion cuisine et la connexion pour les tablettes. Premier travail à faire, ça va être de connecter le professeur afin de déterminer si la date de connexion est bonne. Donc je vais cliquer ici sur connexion professeur, le mot de passe du professeur, et je connecte. On est ici connecté le 23/9 et je vais pouvoir ouvrir les tables présentes le 23/9. On va ouvrir exactement le même principe que sur les caisses restaurants. Vous avez en haut des onglets qui précisent les numéros de table. Si je prends la table numéro 1, on a ici, va s'afficher le nom du client, ici Brachelot Charenton. Sur la table numéro 1, il y a 2 couverts. Dessous, on va retrouver ici, dans cette ligne-là, les forfaits que le client va pouvoir commander. Les forfaits, ça peut être les apéritifs, les plats, les menus, etc. Et dessous, la composition donc de tous les produits qui sont distribués en cuisine avec les quantités disponibles. Et ici, le nombre de parts commandées. Les commentaires, quand c'est réclamé, si c'est prêt, si c'est envoyé. Bon, on va voir ça, tout ce remplissage, il s'agit simplement du suivi. On va maintenant ouvrir la tablette de connexion pour que le serveur puisse prendre les commandes. J'ouvre et je mets exactement le même mot de passe. Voilà, on retrouve plus ou moins le même écran. Et quand je vais ouvrir, ici, je vais retrouver en gros les tables présentes dans le restaurant. Je vais maintenant ouvrir la tablette cuisine. Toujours pareil, le mot de passe. Le mot de passe de l'enseignant. Et je retrouve le même écran pour le 29/3, le restaurant B, midi. Là, l'écran est un peu différent. Il s'agit d'un suivi. On va ouvrir ici avec une présentation sous forme de bon. Le table numéro 1, le table numéro 20, le table numéro 3, le table numéro 12. Voilà. Dans la version que vous aurez en ligne, les tables se mettent dans l'ordre. Ici, pour la démonstration, elles ne sont pas mises en ordre. Table numéro 1, numéro 20, numéro 3. Le petit clignement que vous venez de voir, c'est simplement une mise à jour automatique pour que ces bons se mettent à jour toutes les entre 10 et 30 secondes, afin que si une donnée est enregistrée sur les tablettes de service ou au niveau du restaurant, ça puisse apparaître sur la tablette de cuisine.
Voilà, on va reprendre maintenant. Donc on a imaginé ici qu'on a des clients. Si je reviens sur la table de service, les tables donc du mercredi midi. Toutes les élèves ont le même tableau. Maintenant, chaque élève va prendre sa table. Je mets la place du premier élève qui a la table numéro 1. Il va aller sur le détail de la table pour prendre sa commande. Voilà. Ici, on a en haut la possibilité d'ajouter les forfaits, exactement comme on l'avait sur la caisse restaurant. On peut le faire directement sur la tablette, mais de façon un peu différente. On va aller prendre par exemple des apéritifs. Ils vont prendre du kir et 2 kirs. Je valide, ça va s'ajouter dessous, vous voyez, ici. Maintenant, les menus aujourd'hui sont des forfaits menus complets à 13 € par exemple. Et on a toujours donc 2 menus à 13 €. Voilà, on a ici ces menus. Et on va mettre un café également, qui est commandé, on pourra ajouter maintenant café qui va être dans les boissons chaudes. Café 2. Voilà, donc la prise de commande est plus ou moins faite. On a le kir, le café et le menu. Si pendant la commande, un produit a été commandé en trop, par exemple les kirs, il n'y en a pas que 2 mais 1, il suffira de cliquer ici sur moins pour enlever une quantité et plus pour en ajouter. Automatiquement, les prix des quantités sont mis à jour. Si je vais sur la tablette représentant la caisse restaurant, j'étais sur la table 1, les produits sont enregistrés. Si je vais sur carrément la caisse restaurant, le détail, vous voyez que les produits ont été ajoutés sur la caisse restaurant. Voilà. Si j'ai le menu à 13 €, dans le menu à 13 €, il y a 2 entrées. Il y avait un choix au niveau du menu, soit du filet d'aigle fin, soit du poulet. Allez, on va prendre 2 poulets à son grand-mère. Le fromage, les clients n'en veulent pas. On va prendre quand même un fromage. Le dessert, tous les deux, donc il y aura une crêpe Suzette et un dessert. Il est évident que là où les écrans descendent, si vous êtes sur une tablette en hauteur, la fiche est beaucoup plus facile à saisir. On voit quand même ici sur ce tableau des informations qui peuvent être importantes. Je vais essayer de réduire un petit peu l'écran pour voir l'actualité, voilà. Des informations peuvent être importantes, à savoir. Ici, on voit qu'il y a des allergènes dans certains plats. Or, ces allergènes, quand c'est qu'on les a saisis, lors de la création de la fiche technique, on ajoute des produits. Si dans la mercuriale, à chaque produit, on a associé un allergène, exemple la farine, on a mis que ça peut être un allergène. On a pu mettre également que les crustacés font partie de la catégorie des produits allergènes. Ça va ressortir automatiquement ici, puisque ces allergènes sont liés aux fiches techniques que vous avez sur la gauche. Je prends l'exemple du poulet façon grand-mère. Si je veux toutes les infos pour ce plat, je vais cliquer ici sur Info. Je vais avoir, premièrement, l'auteur de la fiche, ce qui est tout à fait anecdotique, le prix de revient du plat, les valeurs nutritionnelles, ça peut être intéressant à signaler aux clients, en kilojoules et en kilocalories, les protéines, lipides, glucides, l'allergie ici est de céleri, et du céleri dans le poulet coco de grand-mère, le vin qu'on peut proposer, si le client nous le demande, ici ça a été décidé, c'est un AOC Chinon, toutes ces informations viennent de la fiche technique. Donc si la fiche technique a été saisie, toutes les informations ressortent. Si la fiche technique n'a pas été saisie ou pas renseignée, il n'y aura rien. Argumentation de vente, ici on a un poulet cuit en cocotte, servi à petits légumes, etc. Et vous l'avez également en anglais. Ça peut aider l'élève au niveau de son argumentation de vente, s'il le prépare à l'avance. La mise en place pour le serveur, à savoir ici le planche à découper, le prévoir en réchaud, etc. La mise en place client, le dressage et même la photo du produit. Pour revenir sur toutes les tablettes, revenir en arrière, il faut cliquer sur le logo.
Certains navigateurs nous demandent d'ailleurs de messages de confirmation. Voilà pour les infos. Maintenant, les apéritifs ont été servis. Les apéritifs ont été servis, donc, et l'élève va demander les huîtres au niveau de la cuisine. Comment fait-il? Depuis le restaurant, il va cliquer ici sur réclamer. Vous voyez que la ligne passe en bleu. Si je vais sur la tablette cuisine, il faut une réactualisation toutes les 15 secondes, donc ça va se mettre automatiquement à jour. On était à la table 1. Si je clique ici sur actualiser, vous voyez que la table est réclamée. Donc lorsque vous êtes ici, c'est les légendes est en haut, réclamée. Cette huître est réclamée. Le serveur, lui, dans sa tablette, est réclamé. Quand là en cuisine, j'aurai sur la tablette cuisine, le plat est prêt. Que fait-on? Ben, le cuisinier, on passe, va cliquer ici sur cette petite icône qui signale que le plat est prêt. Ça passe en orange. Et vous voyez, on a même l'horaire à laquelle c'était réclamé, l'horaire à laquelle c'était décidé comme prêt, signalé comme prêt. Je reviens sur la tablette de service. Ici, vous voyez que il est bien noté que c'est prêt à 11h44. Et c'est passé en orange. On va maintenant décider que le plat, donc le serveur se dirige vers la cuisine, retire ses assiettes, et le cuisinier va pouvoir cliquer sur cette dernière icône qui est c'est envoyé à 11h45. Je reviens sur la tablette de service, elle aussi va être notée comme quoi c'est envoyé. Voilà, donc on peut passer, donc réclamer des plats, signaler que c'est prêt, et envoyer sans passer par, en passer directement sur la tablette. Au niveau du restaurant, bah, si je reviens au niveau de la table, ici de toutes les tables, vous avez une icône qui s'appelle suivi d'envoi. On va pouvoir regarder qu'à la table numéro 1, Rachelot, on a vraiment réclamé, c'était prêt, et c'est parti à 11h45. Ici, il n'y a pas de couleur signalant que, que le service est terminé. Voilà. Je reviens sur la tablette serveur. Une petite chose que je n'ai pas signalée, c'est, voilà, au niveau du poulet sous ce code grand-mère, par exemple, le client qui voudrait pas trop de sauce. Donc là, on a un commentaire qui peut être placé ici. Je vais marquer un commentaire pour cette table-là, qui peut dire, voilà, ben, pas trop de sauce. Donc au niveau de la cuisine, on saura qu'il ne faudra pas mettre trop de sauce. Si un steak, si c'est des steaks, on peut marquer combien il y a de bleu, combien il y a de saignant, combien il y a de bien cuit, etc. au niveau de la table. Et quand c'est terminé, quand c'est fait, il suffit de cliquer ici. On va avoir, au niveau du plat principal, on va marquer à côté, c'est assez petit pour le restaurant, pas trop de sauce. Lorsque je vais sur la tablette cuisine, il dit bien préciser qu'il n'y a pas trop de sauce sur ce plat. Donc le cuisinier, au moment de l'envoi, pourra le signaler. Maintenant, en cuisine, il peut y avoir un petit souci en disant, voilà, écoutez, on n'a plus de poulet, le plat est tout terminé, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un message à tous les serveurs en disant, attention, plus de poulet. Et je l'envoie à tous les serveurs. Ici, on a bien, regardez bien, attention, plus de poulet qui apparaît. Il y avait un autre message qui était placé également par quelqu'un d'autre, vendre des plateaux de fromage. Ça, c'est la tablette du serveur. À noter quand même que à chaque fois que l'on a vendu un produit, chaque fois qu'on a vendu un produit, la distribution du plat baisse, et à ce moment-là, le serveur suivant saura qu'il ne reste plus de produits. Exemple, si des 12 premiers clients ont pris des filets d'aigle fin, ben, sur la tablette, il n'apparaîtra que les poulets. Je prends un exemple, je vais partir sur la table, je reviens toujours en arrière par le logo, je prends la table 4,
ici. On va mettre non pas 4 clients, mais 12. Et on va placer ici les menus à 13 €, quantité 12. On a le forfait à 12 et je vais mettre donc ici 12 huîtres, 2, 3, 10 entrées. Si au niveau des règles fins, je mets ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et j'ai cliqué 12 fois sur la touche. Et ici, il ne reste plus du tout de dispo. Si un autre élève de la table 10, par exemple, veut prendre ses commandes, il sait qu'il n'y a plus du tout d'aigle fin. Donc c'est un signal, surtout quand on fait des menus avec choix, ça permet d'avoir quand même un suivi au niveau des quantités restantes. Je reviens sur ma table de tout à l'heure, à savoir ici la table numéro 1, on a la totalité des produits, on peut réclamer, envoyer, jusqu'à la fin. Lorsque au niveau des cuisines, tout est parti, je mets l'exemple par exemple ici, tout est parti. La table est entièrement en rouge, et donc le signal que c'est terminé. Voilà. Si on veut envoyer par exemple un message uniquement à un serveur, à celui-ci, je vais cliquer ici sous le bon de commande, message au serveur, et je vais mettre donc ici été. Voilà, on a ici qu'un message a été envoyé à 11h51 pour ce serveur-là, pour le serveur Charenton, un petit message qui est envoyé directement. Ça peut être signaler simplement qu'il y a un problème sur un produit ou qu'il faut absolument qu'il réagisse pour venir rechercher ses plats en cuisine. Au niveau des services restaurants, on a la totalité, donc je reprends la table numéro 1, les quantités sont bien notées et on peut absolument faire sa facturation. Voilà un peu le principe général du service sur tablette. Lorsque vous avez ouvert votre caisse restaurant, au niveau du service, vous avez ici donc un onglet tablette qui vous permet d'aller directement sur les tablettes des élèves, à savoir l'élève numéro, la table numéro 3, vous avez sa tablette, la table numéro 12, vous avez la tablette, la table numéro 20, vous avez la tablette. Voilà, et vous suivez le nombre de tables qu'il faut. Si pendant le service, vous ajoutez une table, ici je vais ajouter la table numéro 21 par exemple, avec 12 couverts, et un élève, un client, je l'ajoute sur la tablette, donc c'est la table 21, il apparaît automatiquement sur la tablette avec, toujours pareil, toutes les infos et les disponibilités pour la vente. Si je retourne sur la tablette cuisine, on va remettre à jour. Voilà, et la table 21 apparaît également de la même façon. Voilà un peu le système. Alors ici, la démonstration se fait pour la cuisine sur un portable, mais l'écran peut être ajusté sur un tableau interactif par exemple, ou sur un écran relativement grand qui pourrait permettre de faire apparaître tous les bons. On peut également, comme sur tous les écrans, tous les systèmes internet, réduire les bons ou augmenter la taille de l'écriture avec simplement la roulette de la souris. Voilà, c'est terminé pour le fonctionnement des bons. À savoir que si vous avez vu tout au long de la démonstration, l'écran clignoter, l'écran se remettre à jour. La démonstration est faite directement sur un système qui est en ligne, donc pas sur un système local, ce qui explique un peu quelquefois, en fonction des connexions que vous avez, des temps de réaction qui sont plus ou moins longs. Si vous avez un système relativement rapide, ce que j'ai à peu près, ça va mettre même pas une demi-seconde ou se mettre à jour. Si vous avez un système lent, ça peut mettre 2 à 3 secondes. Voilà, donc c'est un peu le